qu'on fume pour attirer le regard de l'autre. Même ado, on commence pour s'intégrer au groupe de gens cool. Parce que c'est ça, l'idée marketing de génie de la clope. La coolitude. Je pense au mec qui a eu l'idée, j'imagine, grosse société démoniaque, lobbying, gros fric, zéro scrupule. Le mec va voir son patron pour lui vendre l'idée. Patron, oui, je vais vous dire, j'avais pensé à une idée qui pourrait être assez lucrative. On vendrait quelque chose aux gens, ils en consommeraient tous les jours et c'est très très mauvais pour la santé. Mais on l'a déjà inventé ça. C'est du sucre. Non, là, ça s'appelle cigarette ou clope, cherche encore. On met du tabac dans une feuille, on la fume. Quand on a commencé, on peut plus s'arrêter jusqu'à ce qu'on en meure. Ah, pas mal. Mais ils sont déjà accros au sucre. Ils peuvent être accros à 2 trucs en même temps. Oui, le département addiction nous assure que c'est cumulable. Super. Et c'est cher ton truc. Alors c'est ça aussi la beauté du concept, c'est qu'on va augmenter les prix au fur et à mesure pour leur faire croire que c'est pour les aider à arrêter parce que c'est trop cher, mais ils s'arrêteront pas. C'est génial ton truc. Et y a quoi dans tes clopes? Du sucre? Non, c'est de la nicotine. Et c'est bon la nicotine, hein? Comme du sucre. Pas du tout, c'est dégueulasse, ça pue, ça fait des dangers, ça ruine le système pulmonaire et artériel, et on en meurt. Ah, j'ai compris. Mais ils sauront pas qu'on en meurt. C'est ça? Si, ce sera écrit partout, même sur les paquets que ça tue, ce sera même prouvé scientifiquement, la totale, mais ils en achèteront quand même, c'est un win-win quoi. Mais attends, je comprends pas. Pourquoi ils achèteront s'ils savent que c'est aussi nuisible et dégueulasse? Parce qu'ils auront l'air cool. Bien sûr, je suis devenu accro, et ça m'a coûté un bras, une artère, 2 poumons, mais je ne regrette rien, car je vais reprendre cette phrase. Mais je ne regrette rien, parce que qu'est-ce que je me suis senti cool! Je suis sûr que Jésus fumait. Mais si, les autres le suivaient pas parce qu'il disait des trucs formidables qui résonnaient en chacun d'eux, mais non, c'est parce qu'il les disait avec une clope au bec. Et les autres le suivaient comme des moutons. Mais qu'est-ce qu'il a l'air cool ce mec? Viens, on le follow. Jésus, premier influenceur de l'histoire. Bon, que 12 followers. Mais c'était énorme à l'époque, vu le réseau mis à disposition. Bon, après, c'est sûr que ça a changé les followers. Hein. On est passé de « je sais changer l'eau en vin » on est arrivé à « si j'attends assez longtemps, je sais changer l'eau froide en eau tempérée. » Je sais marcher sur l'eau. Ah. J'aimais bien faire du jet ski. Si on me frappe sur une joue, je tends l'autre joue. Si on me frappe sur une joue, j'applique ceci. C'est une crème à l'arnica anti-inflammatoire qui est tip-top. Vous avez le lien sous la vidéo et le code promo dans ma bio, les loulous. Je me moque un peu, mais franchement, ado, j'étais plus proche du follower que de l'influenceur. C'est pour ça que j'ai commencé à fumer, pour m'intégrer. J'avais tellement peur d'être seul. Ado, on déteste être seul. Surtout les mecs. C'est peut-être pour ça que les mecs regardent autant de porno. C'est pas par plaisir. C'est juste pour rendre la solitude un peu plus supportable. Le problème, c'est qu'après, il y en a qui pensent que c'est un mode d'emploi du sexe. Et c'est faux. Et vous savez pourquoi? Parce qu'un homme ne regarde jamais un mode d'emploi.